En allant voir le nonce, je me doutais que c'était possiblement une nouvelle de cet ordre. Le diocèse d'Arras étant mitoyen, je n'y pensais pas trop. Mais je suis tellement convaincu que l'obéissance est source de liberté que je n'ai pas eu une seconde d'hésitation. Et très vite, je me suis dit, en fait, tu n'as aucune revendication à avoir. Le Seigneur t'a donné ce merveilleux diocèse que tu as tellement aimé servir et qui t'a tellement apporté. Et très vite, la sérénité s'est installée et l'action de grâce pour tout ce que le Seigneur m'a donné de vivre avec le diocèse d'Amiens a dominé. Je suis rentré au séminaire en 1984, ordonné prêtre en 91 pour le diocèse de Versailles. J'ai été vicaire en ville nouvelle, délégué à la pastorale des jeunes, à la formation. Et puis Monseigneur Aumonier, quand il est arrivé, assez vite, m'a appelé comme vicaire général, une fonction que j'ai prise de 2004 à 2014. À ce moment-là, j'ai demandé à l'évêque de redevenir curé. Il m'a dit « ça va être compliqué ». Et l'appel du pape est arrivé pour que je devienne évêque d'Amiens. Début de première, un camarade m'invite à un week-end de jeunes de l'Île-de-France qui réfléchissent à la vocation. Je lui dis ben moi, c'est pas pour moi, je serai jamais prêtre. Je me voyais marié, enfin, c'était clair. J'y suis allé et le Seigneur m'a saisi à travers trois choses. On peut être jeune et penser à être prêtre. Pour moi, il fallait être vieux pour penser à être prêtre. Et les jeunes que je voyais, ils étaient bien dans leur peau, heureux de vivre, ils n'étaient pas tordus. Je me dis mais c'est pas normal. Deuxième chose, j'ai vu un moine. Je ne connaissais pas les moines. J'ai vu un moine, 40 ans dans son abbaye, un soleil. J'ai vécu l'expérience de la transfiguration. Et je dis, je veux découvrir ton secret, je veux être aussi heureux que toi, je veux trouver la joie. Et le lendemain, j'ai été retourné dans une Eucharistie. Quel est ce Dieu qui m'aime à la folie au point de se donner dans l'humilité, dans la banalité radicale d'un morceau de pain. Et c'est vraiment Jésus ressuscité. J'ai été bouleversé. Et immédiatement, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu être prêtre. J'ai jamais pensé qu'être prêtre, c'était mieux qu'être marié. Jamais. Et je suis Mais et le Seigneur a confirmé le chemin. La première joie, c'est ça. Moi, c'est un peuple. Ce sont des hommes, des femmes. La deuxième joie profonde, c'est qu'à chercher la volonté de Dieu, parfois on l'accueille. Et parfois elle fleurit. Et parfois on voit des choses tout à fait inattendues en disant « Waouh, Dieu était là et je ne le savais pas ». Et donc, pour moi, la deuxième joie profonde, c'est de chercher avec ce peuple de Dieu la volonté du Seigneur pour une terre précise, pour un peuple précis. La première difficulté, c'est soi-même. Je ne suis pas toujours à la hauteur de l'Évangile. Je me dis, est-ce que tu es suffisamment à l'écoute de tes frères et sœurs pour pouvoir écouter ce que dit le Seigneur, pour pouvoir discerner sa volonté? Et on trouve à la fois des générosités très grandes, mais aussi, ne nous cachons pas, certaines raideurs. Et c'est compliqué. Je n'ai pas le mythe de l'âge d'or, en même temps il y a des défis incroyables aujourd'hui, et dans un monde en tel mouvement, s'ajuster à ce que Dieu veut, c'est pas si simple. Parce qu'il ne s'agit pas de s'ajuster au monde, il s'agit de s'ajuster à ce que Dieu veut pour le monde. Et c'est pas simple. Mais c'est passionnant. Jésus-Christ est Seigneur et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Serviteurs à cause de Jésus. Dans le Christ serviteur, servir ce monde, l'aimer, et aller jusqu'au bout de l'amour, c'est-à-dire lui annoncer le salut en Jésus-Christ. Parce que le bout de l'amour va jusqu'à dire le salut. Si on ne dit pas le salut, on n'aime pas ce monde. Donc serviteur à cause de Jésus, serviteur, c'est un pluriel, donc ensemble, l'évêque est serviteur d'un peuple pour que ce peuple devienne serviteur, que nous devenions serviteurs. Et j'aime bien le à cause. Il est dans le texte, ça fait gratter. Pourquoi on me dit serviteur grâce à Jésus? Non, non, à cause. Jésus me bouscule. Je suis parfois engoncé et Jésus vient me provoquer à quitter les complicités de mort. La Bible les nomme très bien, ça s'appelle le péché, pour rentrer dans l'audace de la vie. Concile Vatican II dit qu'il est ministre de la communauté, successeur des apôtres, en charge au service de la communion, mais d'une communion évangélique, c'est-à-dire une communion missionnaire. Et c'est là tout l'enjeu, au service de la communion, que les chrétiens, dans leur diversité, retrouvent l'unité qui n'est pas une unité consensuelle, mais qui est l'unité autour du Christ. C'est le Christ qui fait notre unité, dans la diversité tout à fait légitime qui fait l'Église. Mais dans cette unité, dans cette communion, alors comme le Christ est envoyé par le Père, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et donc c'est une communion évangélisatrice. Ce n'est pas un repli cocoonesque, qu'on est bien ensemble, c'est une communion évangélisatrice. Le monde attend, il ne sait pas le nommer, mais il attend la révélation
du salut, de la joie et de l'amour de Dieu. Et en fait, c'est compliqué parce que ce monde nous désarçonne, nous fait peur. Et moi, le premier, hein, pour une part. Et pourtant, il faut y aller. On a tellement de chance d'avoir reçu Jésus qu'on ne peut pas le garder pour nous. Un immense merci. Ils m'ont appris à être évêque, alors un apprentissage qui n'est jamais fini. Ils m'ont accueilli tel que j'étais, ils m'ont aidé sur certains points à me convertir et c'est précieux. Et puis ensemble, on a vraiment cherché l'évangile, on a vécu l'extraordinaire d'un synode diocésain. Et là, je crois vraiment qu'il porte du fruit bien plus que vous ne croyez. On l'a conclu il y a 2 ans et on se dit qu'est-ce que ça donne? On voudrait que ce soit la révolution tout de suite. Non, non, je vous assure, la terre est travaillée et des choses sont en train de germer. Continuez à accueillir le synode et la fécondité que le Seigneur veut par ce synode pour le diocèse d'Amiens. Je compte sur vous et ensemble, nous rendons grâce pour ce que le Seigneur, l'histoire sainte que le Seigneur va tisser avec nous pour cette terre du Pas-de-Calais que vous allez m'aider à découvrir. J'accueille un héritage très riche, marqué par 22 ans d'années d'épiscopat de Monseigneur Gégère, que je remercie profondément. Et avec vous, on continue l'aventure. On aura des conversions fraternelles et missionnaires à vivre. Hein. Le Seigneur ne va pas nous laisser tranquilles quand même. Mais ça va être pour toujours choisir la vie. Donc je vous propose de rendre grâce pour l'avenir que le Seigneur veut construire avec nous.